Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour la suite de nos petits tutos sur Aloha, Cameo et compagnie pour pouvoir travailler l'exportation et la modélisation donc, de simulations sur des situations accidentelles impliquant donc des produits chimiques. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment faire différentes modélisations et les scénarios qui étaient proposés par le logiciel Aloha. Maintenant nous allons voir comment exporter et l'intérêt de pouvoir exporter ces modélisations sur de la cartographie. Donc évidemment c'est beaucoup plus parlant au niveau d'un COS et d'un DOS d'avoir une projection des effets sur une cartographie. Si je reprends l'exemple ici, on est sur 600 mètres, ok, c'est très bien, c'est une valeur. Si ça, l'intérêt opérationnel, c'est de le coupler sur le terrain pour savoir quelles sont les cibles qui seront impactées par ce scénario que vous avez modélisé. Donc le logiciel Aloha permet deux choses, soit d'utiliser le SIG intégré à la suite qui s'appelle Marplot, ou alors de passer par Google Earth. Alors je dirais qu'il faut savoir maîtriser les deux, puisque l'un et l'autre sont complémentaires. L'intérêt d'utiliser par Marplot, vous allez le voir tout à l'heure, c'est que l'on a une interaction, je dirais, totale entre Aloha et Marplot. Lorsque vous remodifiez votre plume sur Aloha, parce que vous faites d'autres scénarios, ou vous le modifiez, vous l'adaptez par rapport au montée du terrain, les données seront automatiquement modifiées dans Marplot. Donc ça c'est l'intérêt, puisque c'est tout à fait les deux étant connectés, les modifications de l'un impactent les modifications dans l'autre. Par contre, l'inconvénient de Marplot, c'est qu'on ne peut faire qu'une seule on ne peut afficher qu'une seule modélisation à la fois. Donc c'est pour ça qu'on verra qu'il faudra compléter avec Google Earth qui permet d'afficher plusieurs scénarios avec des petites épingles. Mais la procédure est un petit peu plus longue. Donc le Marplot et Aloha sont totalement complémentaires par rapport à ce que l'on cherche à réaliser. Donc on va commencer tout simplement par Marplot. Donc vous avez vu dans la première vidéo, il y avait le lien pour pouvoir télécharger le logiciel. Donc moi c'est fait. Donc on le retrouve ici. Donc ça se représente sous cette forme là. Donc c'est un SIG classique. Attendez, je vais déjà, voilà, je vais enlever les objets que j'avais déjà positionnés. Donc on se retrouve maintenant sur cette version de Marplot avec la possibilité en fait de récupérer pas mal de cartographie. Avant c'était uniquement limité d'office sur les cartographies américaines. Maintenant on peut vraiment récupérer pas mal de choses. Donc Marplot c'est toujours en anglais, c'est assez simple. Alors déjà pour le paramétrer, la première fois que vous l'ouvrez, on vient ici sur les deux petites flèches et on voit ce que l'on veut, donc notamment ce qui peut être intéressant, voilà, extra map, c'est rajouter pas mal de choses, donc ça c'est intéressant. Vous voyez ici, hop, date et heure, ça c'est bien, comme ça on a une cartographie chronodatée. On peut rajouter le compas et ça, ce qui peut être sympa aussi, c'est une notion d'échelle pour savoir un petit peu les impacts et les surfaces. Donc, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça une fois pour toutes, c'est paramétré. Et ensuite, là où c'est intéressant, c'est ici. C'est-à-dire qu'on vient dans base map et on vient choisir la base cartographique qu'on veut utiliser. Donc soit on part sur une base Google, voilà, donc Google, hop, Google là, celle-ci, il y a même de l'OpenStreetMap, ainsi de suite. Donc pour cette vidéo, je vais partir sur celle-ci, ES-Série Satellite, puisqu'effectivement je n'ai pas toutes les publicités que l'on retrouve dans Google. Voilà, l'objet de cette vidéo n'est pas de faire de la publicité pour telle ou telle entreprise. Donc on va partir sur une cartographie, une orthophoto vierge. Donc j'ai choisi un lieu au hasard pour pouvoir faire ma modélisation.
Donc j'ai choisi mon lieu où il y a le sinistre, donc ça je peux le refermer, voilà, hop, ici, comme ça ne vous embêtera plus. Donc on a vu tout à l'heure, donc on avait réalisé une modélisation, donc elle est ce qu'elle est, toujours sur notre H2S, donc là je l'ai faite un petit peu plus petite pour vous faire voir tout à l'heure comment les modifications sont intégrées en temps réel. Alors voyez, c'est très simple. On revient ici dans Marplot et on a ce petit curseur qui est l'endroit en fait où on choisit où se passe le sinistre. Donc soit supposons on a un accident TMD avec un camion qui s'est accidenté ici, on positionne le point ici. Là je pars plutôt sur un problème dans une industrie. Donc il suffit de positionner notre curseur là, de prendre l'onglet Aloha Cameo et on vient ici choisir cette source point. C'est-à-dire que là, c'est notre point d'origine de notre accident. Et une fois qu'on fait ça, toutes les données de modélisation sont intégrées directement dans la cartographie. Qu'est-ce que l'on retrouve? Bon, alors ça, c'est des choses qui ne nous intéressent pas trop, puisque ça, c'est pour avoir des informations sur la population, mais c'est uniquement limité aux États-Unis. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour savoir la population cible, savoir s'il y a X personnes à évacuer. On peut rechercher, ça c'est intéressant, aussi des adresses, c'est juste pour se positionner sur la map, on peut chercher les adresses, on peut mettre des coordonnées pour pouvoir se positionner directement. Et après, on peut faire des surfaces, donc ça c'est assez intéressant aussi, si on veut délimiter des zones, ça peut être intéressant pour pouvoir se les mettre sur la cartographie. Donc ça, je vous laisse le soin de regarder comment ça fonctionne, c'est vraiment très très simple. On peut faire également donc du screenshot, donc récupérer les photos, donc les copier. Donc ça c'est intéressant si on veut les envoyer par mail au CODIS par exemple, ou à la chaîne de commandement. Donc là, on va se positionner. Là, vous voyez, c'est très simple. J'ai fait uniquement le petit palmier Aloha, cette source point, hop, on se met ici, et la modélisation qu'on a réalisée tout à l'heure vient s'incrémenter directement dans la cartographie. Voilà, après, hein, on peut toujours zoomer. On voit nos différents périmètres avec les différentes zones que l'on a identifiées, hein, les périmètres AEGL 1, 2 et 3. Et vu que c'est une cartographie SIG, si on clique en fait dans là, ici, ça nous donne en fait les valeurs de référence de la zone coloriée ici en jaune clair. Donc on est sur la valeur de référence AEGL 1 et ça nous donne des surfaces en fait correspondantes à la partie modélisée. Alors ça, attention aussi, la première fois que vous allez l'utiliser, vous allez avoir des valeurs américaines. Donc il suffit de faire la petite flèche ici et on repasse sur des valeurs en mètres ou kilomètres et pas en yards ou en feet. Donc une fois que c'est fait, après de toute façon ça reste en mémoire. Donc là, ici, donc un petit peu petit, si je veux me le mettre en mètres, hop, ici, donc j'ai une surface de X mètres carrés. On a le périmètre aussi qui est affiché là. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi pour donner en fait un petit peu la surface impactée. Après, ce qui est intéressant, vous allez le voir tout à l'heure, de suite. Alors là, je vais je vais partager l'écran en deux. Voilà. Marplot ici. Voilà. Hop, je vais me remettre. Voilà. Hop, excusez-moi, je me remettre tout comme il faut sur le même écran. Voilà, comme ça vous pourrez tout voir. Ce qui est intéressant, voilà, je me repositionne. Voilà. Dans la partie Aloha, voilà. C'est ça vraiment la plus-value de pousser la plume en fait sur le Marplot. C'est ici. Vous faites la deuxième option dans Aloha, Set Treat Point at Click. Donc l'intérêt de pouvoir en fait utiliser un Marplot avec Aloha, c'est celui-ci. C'est-à-dire que je définis en fait une zone en fait cible
ça me donnera directement les concentrations à ce point-là. On l'a vu tout à l'heure, la cartographie, la plume pardon, qui est réalisée dans Aloha est interactive. Vous cliquez sur un point en coordonnées X ou Y, ça vous donne des concentrations. Sauf qu'on n'a pas de référence là où on clique dans Aloha. Alors que ici, dans Marplot, on peut vraiment cibler quelque chose qui nous intéresse. Alors, hop, voilà. Donc ici, je veux avoir une idée de la concentration sur cette route qui passe en bout de modélisation. Donc, hop, il suffit de se mettre ici, de cliquer. Bon, ça me donne le fait qu'on est dans la zone de la EGL1, c'est très bien. Et je viens choisir ici Treat Point. Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention, ici dans Aloha, ça nous a mis directement les valeurs de concentration à ce point-là. Donc, on voit que la concentration à l'extérieur a dépassé rapidement la valeur de référence de la EGL1. Voilà. Donc, si je le refais, supposons qu'on... Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que dans Aloha classique, je clique ici, ça me le met là, mais sauf que je n'ai pas d'idée précise où ça se situe. Là, vous avez vu à l'instant, le point s'est positionné ici par rapport aux coordonnées X ou Y. Donc c'est plus intéressant de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire je pars de ma cartographie pour pouvoir me donner une concentration. Hop, on va se mettre près. Aussi, jamais je veux voir dans les villas qui sont ici. Là, donc je clique ici. Ferme et je viens me mettre ici et voilà. Donc Aloha lui vous affiche directement les valeurs de concentration, donc avec des distances à 288 mètres au sud par rapport à la plume de diffusion, et on se rend compte que pratiquement à une vingtaine de minutes la concentration à l'intérieur des habitations dépassera la valeur de référence. Voilà. Donc l'intérêt d'utiliser Marplot, il est ici pour avoir cette interactivité. Toujours sur cette notion d'interactivité, là je vais modifier mon scénario. Je n'ai plus une fuite avec, comme j'avais mis, voilà, j'avais une fuite de 0,1 cm. Bien là, ma fuite, en fait, je travaille sur un autre scénario, je suppose qu'elle va passer à 1 cm par exemple. Je fais OK. Je valide toujours, la fuite c'est toujours la même. Display, Treat Zone, toxique, je reste toujours sur le même scénario, AEGL 1, 2, 3. Et là, vous voyez, donc de 600 mètres, je passe à plus de 6 km. Et là, la cartographie s'est mise à jour en temps réel. Donc là, on reprend. Donc si on veut savoir effectivement la concentration un petit peu plus loin par rapport à mon scénario, toujours pareil, je clique ici, ça, je ferme et je reviens me choisir ici. Tac. Donc, l'intérêt de Marplot est là. L'inconvénient, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là, ça ne peut afficher que un seul scénario. C'est-à-dire que je ne peux pas afficher le scénario de ma fuite à 0,1 cm et celle-ci à 1 cm. C'est soit l'une, soit l'autre. Donc si on veut jongler avec les deux scénarios, à ce moment-là, il faut passer par l'export par Google Earth, où là, effectivement, on pourra afficher l'un, l'autre ou les deux. Donc là, la procédure pour pouvoir travailler avec Google Earth, elle est un petit peu différente, puisqu'en fait, Aloha n'est pas lié à Google Earth. On vient ouvrir donc Google Earth, on se positionne au même endroit, donc là j'ai repositionné ma carte au même endroit, donc sur cette entreprise ici. Et là, je vais venir poser une petite épingle avec les coordonnées. Donc là, on l'appelle comme on veut. Test Aloha.
Et ce qui est important, c'est de noter en fait ces coordonnées ici. Donc ça, vous les notez sur un petit bout de papier, hein, où vous voulez. Donc là, mes coordonnées, donc à latitude, on est sur 43 degrés, 39 minutes, 31,63 nord, et 1 degré, 20 minutes, 11,72 est. Donc là, c'est important de noter jusqu'au bout pour qu'on soit vraiment le plus précis possible. Donc ça, hop, on l'a mis ici. Donc une fois qu'on a nos coordonnées du lieu du sinistre, on revient dans Aloha. Hop, on revient ici et on fait ici File et Export Trade Zone. Et là, ici, on va choisir exporter au format KML. Et c'est ici où je viens recopier mes coordonnées. Donc j'étais à 43, 20, 31,63 nord, latitude donc 1 degré, 20, 11,72, et on n'oublie pas est, sinon on ne va pas être au bout. Qu'est-ce qu'il me disait? Ah, pardon, c'est pas les virgules, pardon, ce sont les points. Voilà. Hop. 11,72, voilà. C'est mieux. Donc, j'enregistre ça où je veux sur mon PC. Hop, test, Aloha, très bien. Et à partir de là, je reviens ici, dans mon Google Earth, et je fais Fichier, Ouvrir. Et je viens me récupérer mon fichier Aloha KML. Ah, donc, là, vous voyez, typiquement, je me suis trompé dans les coordonnées, puisque effectivement, je suis parti bien plus loin que. Donc, c'est pas grave. Hop, c'est les aléas du direct. Je refais mon export trade zone et je regarde où je me suis trompé. Ah ben oui, c'est ici. C'est 39, pardon. 39, 11,63. Voilà. Hop, je le. Là, oui, je le écrase, très bien. Et je reviens dans mon Google Earth. Et je vais ouvrir un nouveau fichier. Hop. Oui. Voilà. C'est mieux. Vous voyez, si on fait une erreur, c'est pas bien grave. On se rend compte qu'on n'est pas au bon endroit. On vient se repositionner par la manip que je viens de vous faire voir à l'instant. Donc là, on voit bien que je suis de nouveau à ma même situation. Mais là, par contre, la carte, elle n'est pas du tout interactive. J'ai juste les valeurs sur lesquelles, en fait, elles sont tracées. Donc, je retrouve mes AEGL 1, 2 ou 3. Hop. Donc là, je suis sur ma grande fuite, hein, mais vous voyez, j'ai pas du tout d'interaction. Alors, l'intérêt de Google Earth, c'est de pouvoir en fait afficher plusieurs épingles. Donc là, je reviens dans mon Aloha, je refais une simulation vite fait, puisque là j'étais sur ma grande fuite. Hop, ok, 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 et là je reviens plutôt à 0,1. Ok, voilà. Et donc là, je refais la même chose, ma nouvelle simulation. Export Trade Zone. L'avantage, c'est que ça va garder en mémoire les bonnes coordonnées ce coup-ci. Donc je fais OK, je l'enregistre Aloha 2. Une petite fuite. Tac. Je remonte dans mon Google. Ouvrir. Petite fuite. Voilà. Donc, et je me retrouve voilà, ici, je retrouve mes lieux temporaires et l'intérêt de passer par Google Earth, c'est ici. C'est-à-dire que voilà, je peux faire, hop, je mets que la petite fuite ou que la grande fuite.
ou aucune des deux. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop, hop, je peux jongler avec l'une ou l'autre des modélisations. Par contre, je n'ai aucune interaction avec la carte. Donc c'est vrai, moi je préfère quand même utiliser Marplot qui est maintenant beaucoup plus interactif puisque les deux en fait sont liés, Quand je fais des modifications dans la loi, c'est intégré directement dans Marplot et inversement, quand je veux cliquer sur un point cible dans Marplot, eh bien, Aloha me donne directement les concentrations estimées à ce point-là. Donc ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de reprendre une ou deux simulations que vous avez fait sur ma vidéo précédente et de vous entraîner à switcher tant sur Marplot et Google Earth. Voilà, bon entraînement, au revoir.